ChatGPT, c'est le nom sur toutes les lèvres, même ta mère en a déjà entendu parler et c'est fort probable que tu l'aies toi-même déjà utilisé. Et comme à peu près tout le monde, j'imagine que t'es déjà passé à autre chose. Car oui, aujourd'hui, seuls 10% de la population mondiale utilise ChatGPT. Tu l'auras compris, 90% des gens ont fait l'impasse sur cet outil. Soit que ça leur paraît trop compliqué, soit que ça ne leur paraît pas assez utile et certains même en ont peur. Ça fait plus d'un an que je me renseigne sur le sujet et que j'utilise moi-même ChatGPT. Aujourd'hui, je te dis tout. Je t'explique en détail dans cette vidéo pourquoi tu ne devrais pas avoir peur de l'IA, pourquoi t'en priver est une erreur gigantesque, et surtout comment utiliser cet outil au maximum de ses capacités. Et le plus beau dans tout ça, c'est que t'as pas besoin d'être ingénieur, développeur, ni besoin de dépenser un seul centime. Tout ce que tu risques en regardant cette vidéo, c'est de gagner du temps, de l'énergie, des opportunités, et pourquoi pas même de l'argent. Donc reste bien jusqu'à la fin, accroche-toi, on est parti. Avant de commencer la vidéo, j'ai constaté que 90% d'entre vous regardez les vidéos sans être abonné pour autant. Je t'invite à le faire. Si c'est pas déjà fait, c'est un tout petit clic pour toi, mais un énorme coup de pouce pour la chaîne. Et si vraiment aujourd'hui t'as décidé d'être adorable, tu peux la partager. T'as juste à cliquer sur le bouton partager, copier le lien, même pas besoin d'embêter un de tes potes avec mes vidéos. C'est comme ça que YouTube comptabilise les partages. Merci d'avance. On est parti. En discutant avec mon entourage, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient une certaine forme d'appréhension envers l'intelligence artificielle. ChatGPT fait peur à beaucoup de gens, et c'est normal. L'informatique, le code, tout ça c'est des notions abstraites pour la plupart des gens, et je me range carrément dans cette catégorie. Du coup, ça nous donne l'impression qu'utiliser cet outil n'est pas à notre portée. Eh bien sache que ce n'est pas vrai, mais ça, je te l'explique un petit peu plus tard dans la vidéo. En revanche, une autre partie de la population a peur de l'IA en tant que menace existentielle pour l'humanité. Une inquiétude nourrie par des titres alarmistes d'un côté et des vidéos anxiogènes de l'autre. Mon avis sur la question, c'est que les chercheurs les plus brillants de la planète, encore aujourd'hui, s'arrachent les cheveux autour de ce problème. Alors aujourd'hui, bien loin de moi l'idée de répondre à ce problème d'ordre civilisationnel. Cependant, si tu me permets, de toute façon c'est ma vidéo, t'as pas le choix, je vais nuancer. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que toi, moi, l'humain moyen, même si on est capable d'entendre toutes ces questions sur la menace que pourrait potentiellement représenter l'IA, il nous est en revanche bien compliqué d'en saisir l'enjeu intrinsèque. Promis, c'était les seuls mots compliqués de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que théoriser sur l'extinction probable de notre civilisation, c'est hyper abstrait. Ça nous touche pas réellement. Donc, c'est assez compliqué d'en avoir peur. En revanche, les problèmes qui nous touchent directement, ça on est en mesure de comprendre. Et un exemple parfait pour illustrer ça, c'est quand on nous dit aux informations que l'intelligence artificielle va détruire notre emploi. Ça c'est tangible. Ça fait peur. Et peut-être même que c'est ce que tu penses aujourd'hui. Eh bien si c'est le cas, je pense que tu te trompes. Pour étayer mon propos, je te propose de remonter un petit peu le temps. Ouah, je suis malade, désolé. Pour étayer mon propos, je te propose de remonter un petit peu le temps. Pour être exact, il y a environ 80 ans. Dommage. Pour étayer mon propos, je te propose de remonter un petit peu dans le temps, il y a 60 ans. On est dans les années 60 et la robotique fait ses premiers balbutiements. Déjà à l'époque, le monde entrait en émoi. Les robots vont remplacer les ouvriers qui cherchent du travail à la chaîne, les journaux parlent même de jobless future, bref, c'est la fin du monde. Mais c'est déjà trop tard. Rien n'arrête le progrès et les 2 décennies plus tard sont marquées par l'adoption massive de la robotique dans l'industrie. Les constructeurs automobiles en tête de liste. Et nous voilà en 2025, aujourd'hui la robotique est omniprésente dans notre société. Et les plus jeunes d'entre nous, dont je fais partie, n'ont même pas connu le monde d'avant. Et au final, est-ce que la robotique a détruit tant d'emplois que ça? La réponse est oui, environ 17% des emplois à l'époque. À l'échelle de l'humanité, c'est énorme. Et est-ce qu'aujourd'hui le monde entier est ravagé par le chômage? Non plus. La raison est simple. La robotique a détruit des milliers d'emplois, mais elle en a créé quasiment tout autant. Des fois même des emplois qui n'existaient pas à l'époque. Maintenant, les robots font le travail des gens qui faisaient le travail à la chaîne. Mais maintenant, ces robots, il faut des techniciens pour les réparer, des ingénieurs pour les concevoir, des responsables QHSE pour vérifier que les techniciens travaillent bien dans de bonnes conditions, des autorités qui t'assurent le bon respect des normes environnementales en vigueur. Ce qui s'est passé, ce n'est pas que la robotique a réduit à néant le monde du travail, c'est le monde du travail qui s'est réorganisé autour de ce nouvel outil. Ces milliers de travailleurs dont on avait besoin pour faire tourner l'industrie mondiale, maintenant peuvent se consacrer à d'autres problèmes, plus complexes. En un sens, on pourrait même dire qu'ils sont devenus plus utiles à la société. Et à mon sens, il va se passer exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Le monde va se réorganiser autour de cette révolution. De nouveaux métiers vont émerger. Des métiers qu'on n'est même pas capable d'imaginer aujourd'hui. Et toi qui, aujourd'hui, refuses d'utiliser l'IA dans ton travail, en signe de résistance, ou par simple peur d'être remplacé, assez ironiquement, peut-être que la meilleure manière de te prémunir de ce challenge, c'est
dès aujourd'hui d'apprendre à te servir de l'intelligence artificielle et de t'en servir pour construire notre futur. Voilà, c'était mon avis sur la question, ça n'engage que moi et je t'invite à me donner le tien en commentaire. C'est un sujet qui me passionne et j'ai hâte de te lire pour qu'on puisse en débattre. Il y a une phrase que j'ai souvent entendue, l'IA ne va pas te remplacer mais quelqu'un qui l'utilise bien, oui. Et plus je creuse le sujet, plus je pense que c'est vrai. Je te l'ai dit dans l'intro, seulement 10% de la population utilise ChatGPT. Traduction, le simple fait de l'utiliser te rend meilleur que 9 personnes sur 10. Et encore, ici on ne parle même pas de bien l'utiliser. Mais avant d'apprendre à l'utiliser, ce serait bien de savoir quoi en faire. Et pour ça, t'as le choix. Tu veux structurer un mail? Il peut t'aider. Tu veux apprendre un nouveau concept? Il peut te l'expliquer. Tu veux lancer un projet? Il peut te faire un plan actionnable, étape par étape. Et si t'as envie d'écrire un discours ou des scripts de vidéo, il peut même te proposer une première version, et après tu corriges. Mais surtout, le truc avec ChatGPT, c'est que ça fait gagner du temps. Dans la vie, t'as que 3 leviers sur lesquels jouer pour atteindre tes objectifs. Ton temps, ton énergie et ton argent. Je suis jeune, donc l'énergie ça va encore, mais problème, je suis pauvre. Ne reste que le temps à ma disposition. Et ça, ChatGPT peut m'en faire économiser beaucoup. Et ça pour le coup, c'est pas une opinion. C'est des chiffres. Une étude a montré que les employés équipés de ChatGPT économisaient en moyenne 95 minutes par jour. Sur 65 ans de vie active, ça fait 3 ans entiers de ta vie économisée. Tu vas me dire gagner du temps c'est bien, mais est-ce que ce temps il sert à quelque chose? Eh bien tu trouveras dans la description le lien vers 2 études supplémentaires, où tu verras des développeurs dont la productivité a augmenté en moyenne de 15%, et des textes dont la qualité s'est vue augmenter de 18% en moyenne. Tout ça grâce à un outil gratuit dont tu n'as même pas besoin de comprendre le fonctionnement pour pouvoir l'utiliser. Sérieusement, quand j'utilise un marteau pour planter des clous, j'ai pas besoin de comprendre vraiment fondamentalement dans les détails les mécanismes physiques de résistance des matériaux et d'accélération. Non, j'ai juste besoin de savoir que quand je tape mon putain de marteau sur mon clou, ça l'enfonce dans la planche. Et la ChatGPT, c'est pareil. Mais toi, t'es pas là pour ça. Depuis tout à l'heure, je te bassine avec du contexte, avec des chiffres. Toi, t'es là pour aller plus loin. Parce que tu sais que ChatGPT est un outil révolutionnaire. Et t'aimerais savoir comment l'utiliser de la meilleure manière possible. Eh bien, ça tombe bien, je te l'explique dans la prochaine vidéo. Je sais pas ça fait combien de temps que je recorde, mais je suis arrivé à la conclusion que cette vidéo allait être beaucoup trop longue, donc je préfère la scinder en deux. Normalement, j'ai prévu aussi de changer le titre pour que... Cette vidéo devait s'appeler « Comment utiliser ChatGPT en 2025 ». Je pense que cette vidéo s'appellera « Pourquoi utiliser ChatGPT en 2025 ». J'ai pas envie de faire de promesses mensongères, et donc la vidéo « Comment utiliser ChatGPT en 2025 » arrivera un peu plus tard. J'ai pas envie de donner de deadline parce que je sais pas comment va être mon planning. Et c'est pas simplement parce que la vidéo est trop longue que je veux la scinder en deux, c'est surtout qu'entre le moment où j'ai écrit la vidéo et aujourd'hui, ils ont lancé GPT-5. Ça a changé plein de trucs et je préfère vraiment être au fait de ce que peut proposer ce nouveau modèle avant de te faire une vidéo où je t'explique comment utiliser l'outil. Tu peux toujours t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un like à la vidéo si elle t'a plu et la partager à tes amis si tu penses que ça pourrait leur être utile. En attendant, je te dis à la prochaine, d'ici là, porte-toi bien et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao!